Bonjour à tous, alors bienvenue à ce petit tutoriel que j'ai intitulé la technique sandwich. Mon nom c'est Caroline Boudreau, je suis enseignante en deuxième année et j'ai enseigné à distance pendant je dirais les 2 premiers confinements et là je m'apprête à enseigner à distance encore à mes élèves et j'avais le goût de vous partager ma fameuse technique sandwich. Alors, c'est vraiment une technique que j'ai développée avec les élèves lors du premier confinement, une technique qui me permet vraiment d'offrir rapidement des rétroactions aux élèves et d'assurer, je vous dirais, un bon suivi pédagogique pendant l'enseignement à distance. Et si j'ai développé cette technique-là, c'est vraiment pour ne pas perdre mon temps puis être mieux organisé. Alors, je vous montre la recette, ou si on veut, on peut appeler ça aussi la séquence pour être plus efficace. Alors, quand je monte ma leçon, je mets une petite page de présentation au début. J'aime bien commencer par une vidéo. Je trouve, bon, j'ai marqué une image ou 1000 mots. Je trouve que c'est bon, ça part bien avec les élèves. Les élèves aiment ça. Donc, la vidéo, en mode asynchrone, ça veut dire que les élèves sont tout seuls autonomes, ben, ils reçoivent les explications à ce moment-là. Puis en plus, une vidéo, ben, c'est une belle amorce pour une activité. Ensuite de ça, on peut mettre soit les notions ou encore la règle de grammaire qu'on désire travailler. Et là, je mets tout de suite une activité individuelle. Ça veut dire une activité que l'élève doit écrire quelque chose et que je vais pouvoir corriger. Donc, tout de suite, je vais pouvoir réenligner ceux qui ne sont pas bien partis. Ça, je trouve ça important. Donc, voilà. Exactement, c'est pour voir rapidement si l'élève a bien compris la notion, puis je peux lui faire une rétroaction afin qu'il se réajuste. Et là, au début, quand j'avais commencé, j'avais tendance à mettre 2, 3 activités individuelles une à la suite de l'autre, mais je me suis rendu compte que j'avais comme pas le temps de les corriger. Puis là, les élèves m'interpellaient pour la page 4, mais moi, je suis en train de corriger la page 3, puis c'était un peu le bordel. Alors là, j'ai comme, à force de tester avec mes élèves, réalisé que si je mets tout de suite après l'activité individuelle 2 jeux ludifiés, c'est-à-dire des jeux dans lesquels l'élève est autonome. Donc, je mets ces 2 jeux interactifs-là et ce que ça fait, ben, premièrement, je vous dirais que ça garde la motivation des élèves parce que, bon, c'est des petits jeux qui ressemblent un peu à des jeux vidéo, on va dire, mais qui sont quand même des jeux pédagogiques. Mais en plus, pendant qu'ils sont occupés à faire ces jeux ludifiés, ben, moi, ça me permet de corriger l'activité individuelle que j'avais placée juste avant. Et là, je refais cette séquence-là. Donc, je remets une activité individuelle, 2 jeux. Là, on peut finir soit par une autre activité individuelle ou encore on peut mettre un lien vers un formulaire. Ça pourrait être un formulaire Forms de Microsoft ou un formulaire de Google, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, par contre, c'est que n'oubliez pas de demander les noms de vos élèves. Sinon, vous recevez plein de formulaires puis vous ne savez pas nécessairement de qui viennent les formulaires. Et là, ma petite astuce de prof, c'est, bon, le formulaire se corrige automatiquement. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut extraire un document Excel. Donc, on peut le garder. Je le garde souvent. Si j'en mets un formulaire, c'est souvent vers la fin que je vais le placer d'activité pour l'utiliser un peu comme évaluation formative, si on veut. Et là, à ce moment-là, ça se peut que je vais écrire à un élève ou 2 pour les revoir après le cours, pour leur donner une petite explication supplémentaire si je vois qu'ils n'ont pas tout à fait compris la notion que je voulais montrer aujourd'hui. Et en tout dernier, si jamais je me trouve un site web intéressant où l'élève peut aller faire des exercices supplémentaires, ben, je mets ce lien-là vraiment en dernier. Puis je vous dirais que c'est vraiment une astuce de prof de la mettre à la fin pour ne pas perdre vos élèves. Parce que s'ils s'en vont sur un autre site faire une activité, ben après, ils n'auront pas l'instinct de revenir nécessairement dans l'Umio. Donc ça, c'est important. Si jamais je mets un lien, je le mets pour la fin. Et à la fin, on peut mettre un petit mot à la fin à nos élèves. C'est vraiment à votre choix. Je vais aller vous montrer maintenant un document que j'ai bâti. C'est une leçon vierge avec le thème, parce que là, vu qu'on est en confinement au mois de janvier, j'ai fait sur le thème des monstres d'hiver de Smart. Donc, là, il faut savoir que les images Smart sont libres de droit d'auteur, donc vous pouvez les utiliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce canevas-là. C'est vraiment, je vous l'offre. Des fois, quelqu'un qui est débutant, qui voudrait partir et pas avoir à tout construire, vous pourrez partir de ce document-là. Donc, la première chose à faire, je vous dirais, c'est de vous faire une copie. Donc, d'enregistrer sous. Puis là, vous allez enregistrer votre leçon sous un autre nom. Bon, je vais juste marquer janvier 2022. Voilà.
enregistré. Bon, c'est juste pour faire une démonstration, mais vous comprenez qu'à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va garder votre leçon vierge si jamais vous voulez refaire une autre leçon après. Et là, vous allez voir que je n'ai rien verrouillé. Donc, vous allez pouvoir changer tout ce que vous voulez. Si vous voulez changer le titre, vous cliquez dessus, vous l'effacez le 7 janvier 2022. Donc, vous pouvez marquer la date du travail autonome que les élèves devront faire. Puis là, vous pouvez repositionner les choses comme vous voulez. Une fois que tout est à votre goût, vous pouvez tout sélectionner et tout verrouiller. Il y a une manipulation rapide, c'est qu'on peut faire CTRL-A, CTRL-K. Donc, CTRL-A, ça sélectionne tout. CTRL-K, ça verrouille tout. Donc, les élèves ne pourront pas jouer avec les objets. Regardez ici. Là, j'ai mis une première tuile pour les élèves qui ne sont peut-être pas habitués à Lumio. Je pense que ça vaut la peine, au moins le premier cours, de regarder avec eux les outils qui vont apparaître pour eux à gauche de l'écran et leur dire à quoi servent. Parce que si on veut déplacer quelque chose, il faut prendre, moi je l'appelle le pointeur, mais on peut l'appeler le curseur aussi, le petit doigt bleu qui est ici. Mais si on veut souligner ou écrire ou encercler quelque chose, on va prendre le crayon. On veut effacer, si on veut ajouter une image, si on veut prendre l'outil d'écriture, on clique sur le A et après ça, on va cliquer quelque part sur la page pour déposer notre zone de texte. Et si jamais on veut reprendre l'activité à zéro, on peut rafraîchir, réinitialiser la page tout simplement en cliquant sur la flèche qui est ici. Ensuite, j'ai mis une petite tuile si vous voulez écrire des notions ou une règle. Si jamais vous voulez mettre une vidéo, là, c'est la consigne que j'ai écrite, mais vous pouvez changer tout ça, il n'y a pas de problème. Là, il faut penser que est-ce que vos élèves vont être avec vous et c'est vous qui allez tourner les pages ou ils vont être de façon autonome. Et là, moi, je vous partage juste ma façon à faire. Moi, je travaille en mode qu'on appelle hybride, c'est-à-dire que je suis en visioconférence, je suis disponible pour les élèves. Donc, moi, je reste comme dans la salle principale et j'envoie mes élèves dans une salle à côté que j'appelle la salle de travail autonome. Et dans cette salle-là, ils n'ont pas le droit de parler ou d'ouvrir les micros. Et ils travaillent seuls dans le document. Donc, je donne le rythme aux élèves, ils tournent les pages, ils font les activités tout seuls. Et c'est pour ça que j'écris toutes les consignes, toujours la tuile avant l'activité, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais ça, c'est un choix d'enseignante. Si vous voulez, vous pouvez faire une activité à la fois, mais je l'ai testé. Je vous dirais que les élèves forts qui font l'activité très rapidement deviennent frustrés parce que là, il faut qu'ils attendent les autres. Et d'un autre côté, quand on change la tuile, parce que là, on sent que la majorité du groupe ont terminé, ceux qui prennent plus leur temps sont frustrés aussi parce qu'ils n'ont pas pu terminer le jeu ou terminer l'activité. C'est pour ça que je vous dirais, je pense que ça a pris comme 2-3 jours, puis j'ai décidé de donner le rythme aux élèves. Je trouvais que c'était plus motivant pour les élèves de pouvoir aller à leur rythme. Mais ça, c'est un choix de prof. Alors, si je continue dans le document, là, ici, je n'ai pas mis de vidéo, mais vous autres, vous allez pouvoir aller en placer une. On peut aller sur le casse-tête ici à gauche et on va dans Recherche de vidéo. Et là, on peut cliquer sur Rechercher. Et là, on peut rechercher une vidéo qu'on voudrait mettre. C'est certain. Là, on fait une vidéo de recherche. Il faut que ce soit une vidéo qui soit publique. Donc, je ne sais pas, on va dire qu'on en cherche une sur les déterminants. Voilà. Là, vous regardez, vous pouvez les tester, les écouter un petit peu, dire ah, OK, non, finalement, c'est celle-ci que je voulais. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Ajouter la vidéo. Et la vidéo va être incluse directement dans la page. Donc, vos élèves dans Lumio vont pouvoir cliquer sur l'onglet Lecture. Elle n'apparaît pas comme ça, c'est vraiment marqué Lecture, je pense. Ils vont pouvoir donc regarder, visionner la vidéo directement dans Lumio sans aller sur YouTube. Et ça, c'est un gros avantage. Dans ce temps-là, on ne perd pas trop nos élèves avec la vidéo suivante. Donc, si je continue ici dans les tuiles après ça, et là commence ce que je vous parlais tout à l'heure de la fameuse technique sandwich, c'est-à-dire activité individuelle, 2 jeux. Là, encore une fois, c'est une décision de prof. Moi, mes activités individuelles, des fois, j'essaie de les mettre dans une même couleur. Comme là, aujourd'hui, c'est au hasard, j'ai pris jaune, j'ai comme pris un dégradé de jaune et orangé comme ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à la fin,
quand je dis le message de revoir aux élèves, on peut leur marquer un petit message genre retourne aux pages 7, 13 et 19. Et moi, c'est ce que ça me permettait de voir où étaient les activités individuelles. Donc, c'est toujours après la tuile jaune. Donc, 7, ici 13 et 19. Et moi, ce que je fais, c'est que je me prends un cahier, c'est peut-être un cahier Canada là, ou un cahier quadrillé, j'écris le nom de mes élèves et je les écris en ordre qu'ils apparaissent dans Lumio. Ça, c'est très important pour ne pas chercher où est l'élève. Et dès que l'élève a terminé la page 7, je mets un petit crochet. S'il n'a pas fini, donc je l'encercle. Donc après, je peux facilement interpeller tel ou tel élève, dire oh, retourne à la page 7, tu n'as pas terminé. Donc, je me garde un cahier pour m'assurer que tous les élèves ont fait toutes les activités individuelles que j'ai proposées. Donc, si je reviens ici, ça, c'est la première activité. On peut même écrire activité individuelle. Et là, on écrit la consigne. À la page suivante, on dit qu'est-ce que l'élève devra faire. Puis même moi, ici, en fait, je vous dirais que je réécris souvent la consigne. Parce que souvent, les élèves, oui, l'ont vu la tuile avant, mais des fois, c'est bon de le réécrire. Et je précise, surtout si les élèves ne sont pas habitués à travailler dans Lumio, je précise, à l'aide du crayon, OK, on va mettre une virgule ici, souligne les verbes. Bon, à l'aide du curseur, glisse, je ne sais pas moi, les mots dans la bonne catégorie. C'est un exemple que je donne, là, mais donc, j'essaie de nommer l'outil que l'élève devra utiliser. Après ça, je vous l'ai dit, je mets 2 jeux ludifiés. Donc, là, ici, c'est bien sûr, il faut écrire un peu la consigne. Et j'ai mis un premier jeu ludifié ici. Celui-là, je l'ai personnalisé avec les images de Smart Notebook, là, mais c'est un choix, c'était pas obligatoire. Faites attention, je vois souvent, puis moi aussi, je faisais ça aussi, des gens écrire la consigne ici par-dessus. Donc, genre classe, les mots, Dans Notebook, on va voir votre titre ici, mais dans Lumio, on ne le verra pas. Donc, vos élèves n'auront pas accès à cette consigne-là. C'est pour ça que je mets toujours les consignes, la page précédente. J'ai mis ici un exemple d'un super trick que j'ai personnalisé. Vous pourrez tout simplement aller marquer vos catégories et les éléments à trier en cliquant tout simplement sur le petit crayon ici en haut. Si vous choisissez de faire un autre jeu ou une autre activité, très important de ne pas aller en chercher un autre pour aller le mettre par-dessus celui-là. Parce que dans Lumio, Lumio va toujours lire celui qui est en dessous. Donc, si vous ne voulez pas ce jeu-là, faites tout simplement supprimer la page comme ceci. Supprimer. Vous vous replacez sur la tuile où vous étiez et vous ajoutez une page. Et là, vous pourrez aller vous chercher une autre activité ludifiée dont vous avez envie. Vous pourrez sélectionner une autre activité. Ensuite, je vous ai mis ici une activité de relier-le. Donc, encore une fois, elle est vierge, mais vous pourrez la modifier. J'ai remis après ça une autre activité individuelle. En passant les activités individuelles, on peut les bâtir, mais on peut très bien prendre un PDF qu'on a sous la main et prendre une feuille de PDF et tout simplement la mettre en image dans Notebook. On peut faire ça très facilement. Ensuite de ça, j'ai mis 2 autres activités ludifiées, dont un mettre en ordre. Donc, un classement, ça peut être un classement en ordre alphabétique, ça peut être ordre croissant, ordre décroissant, c'est vraiment votre choix. Et j'ai mis après ça un quiz qui est sous forme de jeu télévisé. Ça, les élèves adorent. Même des fois à la maison, ils vont jouer avec les frères et sœurs. Et j'ai terminé avec une autre activité individuelle et un autre questionnaire. Le dernier questionnaire que souvent je gardais pour la fin, c'est le Monster Quiz. Ce jeu-là, les élèves l'adorent. C'est un jeu qui se fait en équipe, même si les élèves sont à la maison, chacun sur leur portable. Mais c'est un jeu qu'il faut être là en mode synchrone. Donc, il faut vraiment que le professeur, l'enseignant, lance l'activité et que tout le monde soit connecté en même temps. Moi, ce que je faisais souvent, le Monster Quiz, quand j'en mettais un, je disais, on va faire le Monster Quiz, disons, à 11h moins 10. Donc, mes élèves forts qui avaient peut-être déjà quitté la visio, s'ils voulaient le faire, revenaient. Et je le partais à ce moment-là. Donc, je le donnais à une heure fixe. Mais si vous pensez vraiment faire que du mode asynchrone, ça veut dire que les élèves vont être en travail autonome, mettez pas de Monster Quiz parce que sinon, à ce moment-là, c'est trop difficile de se synchroniser tout le monde ensemble.
Après ça, je termine avec un petit message aux élèves personnalisé et bien sûr une page de crédit. Donc, si vous utilisez mon document vierge, vous pourrez l'écrire que c'est vous qui l'avez créé à partir du Canva vierge que j'avais créé. Voilà, c'était ma technique sandwich, mais avant de se quitter, je veux juste aller vous montrer dans Lumio, comme quand on met une activité individuelle, par exemple, je vais aller voir le document du professeur. Ça, c'était une révision qu'on avait faite, je pense, au mois de septembre ou octobre, sur les lignes. Donc, ça, c'est le document que j'avais préparé dans Notebook et je l'ai transformé en activité individuelle dans Lumio. Je vais vous montrer comment, ce ne sera pas long, mais je vais d'abord vous montrer, regardez, quand vous avez vos élèves de connecter. Ils apparaissent tous comme ça en haut ici. Et là, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur les noms et vous pouvez les corriger. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut passer d'un élève à l'autre rapidement avec les flèches ici en haut à droite. Et comme ça prend quelques secondes, mais quand même de chargement, moi, ça me donne le temps d'aller mettre un petit crochet. Fait que là, je regarde Antoine, c'est beau. Fait que là, je cherche Antoine, c'est beau. Je mets un petit crochet pour dire que c'est fait. Axel, c'est beau. Je mets un petit crochet. Je continue comme ça et je passe un élève à la fois comme ça pour pouvoir les corriger. Vous voyez ici, bon, j'avais mon élève qui n'avait pas terminé son travail. J'avais mis une petite indication. Probablement qu'elle n'a pas pu revenir sur sa tâche. Mais voilà. Puis à la fin, ben, quand on regarde notre cahier, puis là, on dit à tel élève, ah oui, il va corriger la page 11, parce qu'on voit les pages en bas ici. Mais là, on peut retourner voir, bon, est-ce que Gabriel a fini par corriger sa page 11? Oui, c'est beau. Fait que je peux cocher Gabriel. Ça permet vraiment d'avoir un suivi très serré auprès de nos élèves. Là, maintenant, je vais vous montrer, quand on met une leçon dans Lumio, on peut aller modifier la leçon. D'accord? Donc, moi, je vais mettre ici. Et là, c'est ma leçon. Je vais prendre une feuille qui n'était pas une feuille de... Ça, c'était juste une notion, là, ligne brisée, courbe fermée, ouverte. Mais regardez, si ça avait été une activité de travail individuelle, il aurait fallu que je clique ici, sur la baguette magique, pour le dire de le transformer en activité individuelle. Et voilà, elle serait disponible pour les élèves. Là, je vais l'enlever puisque non, ce n'est pas une activité individuelle. Si jamais vous avez des activités collaboratives, c'est-à-dire que plusieurs élèves peuvent être sur la même page, vous pourrez cliquer ici à ce moment-là. Pendant qu'on est ici, dans les modifications, je peux vous montrer un petit outil qui est vraiment intéressant, peut-être encore plus pour les professeurs qui enseignent au préscolaire ou au premier cycle. C'est qu'on peut enregistrer des capsules audio pour donner les consignes. Donc, on clique tellement facile, on clique ici, on s'enregistre. Bonjour les amis, aujourd'hui on va travailler les lignes. Donc on va travailler les lignes brisées, courbes, fermées et ouvertes. Voilà. On peut réécouter notre enregistrement. S'il ne fait pas notre affaire, on le supprime, on recommence. Sinon, on l'ajoute. Et ça, ce que ça fait, c'est que les élèves dans Lumio, quand ils vont voir ce petit onglet-là en haut à droite, ils vont pouvoir cliquer dessus et écouter la consigne. Donc là, je vais la supprimer vu que j'en avais pas besoin. Et une fois qu'on a transformé les pages qu'on voulait en activité individuelle, on voit le signe ici, de la petite tuile mauve avec le crayon pour dire ici les élèves doivent écrire, ici aussi. Donc, ça nous permet de voir où sont nos activités individuelles. Je vous dirais là que par document, j'en mets environ, je vous dirais, peut-être 3 à 4 activités individuelles dans une journée à distance. Là. Pas plus, parce que ça dépend, je suis avec les petits. Parce que sinon, ça devient peut-être un petit peu trop lourd. Et quand on a fini de faire les modifications, on peut cliquer sur « Finir la modification ». Et là, je vais vous montrer un truc intéressant, parce que ça va sûrement vous arriver où vos élèves vont dire « Hey, madame, j'ai pas les outils, je peux rien faire ». C'est peut-être que vous avez juste oublié de transformer votre page en activité individuelle. Pas de panique. On n'est même pas obligé de sortir d'ici. Regardez, on va aller sur les 2 petits bonhommes et on va la distribuer comme une activité individuelle. C'est aussi rapide que ça. Puis là, les outils vont apparaître pour les élèves. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, les élèves, ils n'ont pas accès aux outils et ils ne peuvent rien faire sauf consulter la page. Puis inquiétez-vous pas, ça fait plusieurs années que j'utilise Lumio, puis ça m'arrive encore. Et les élèves me disent
Madame, mais là, ils sont même rendus. Madame, t'as oublié de transformer en activité individuelle. Je dis, oui, oui, c'est beau, j'y vais. Fait que là, je me dépêche à aller le transformer. Voilà, c'était la technique sandwich pour faire une leçon à distance avec vos élèves. Donc, je vais partager pas celui-ci, là, ça c'est mon exemple que je me suis fait, là, mais je vais partager la leçon vierge de monstres d'hiver s'il y en a qui veulent partir de là pour faire leur propre document. J'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le coin des profs Smart si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. On est une équipe d'ambassadeurs Smart francophones, puis on est là pour vous aider. N'oubliez pas non plus, sur ce groupe-là, on partage vraiment beaucoup d'activités, mais vous pouvez aller aussi sur Smart Exchange, qui est un site où on partage énormément d'activités pour Smart Notebook. Ah, puis une dernière chose avant que je vous laisse, comment faire pour prendre cette activité-là et l'envoyer dans votre Lumio? Tellement simple, regardez, fichier, on va ici, on fait partager. Et voilà, bon là, c'est sûr qu'elle va d'abord s'enregistrer, mais après ça, on va la télécharger vers notre compte Smart comme ça. Puis regardez, elle est en train de s'en aller dans mon Lumio. Donc, c'est vraiment une question de secondes pour qu'elle se télécharge et vous allez pouvoir l'utiliser facilement avec vos élèves. Avant de quitter Notebook, si jamais vous voulez partager votre leçon avec vos collègues pour qu'ils puissent la modifier à leur goût, vous pouvez obtenir ici le lien de partage. Donc, vous pouvez copier ça et l'envoyer à vos collègues. À ce moment-là, ils vont avoir la version Notebook et la version pour Lumio à leur guise. Donc, si je retourne dans mon Lumio, voilà, ma leçon est rendue ici, dans mon Lumio. Et là, si jamais je veux envoyer un lien à mes élèves, si vous travaillez en mode asynchrone ou encore en mode hybride comme moi, donc on fait partager un lien et là, on fait un lien d'accès pour les élèves. On voit qu'il y a aussi ici la possibilité d'avoir un lien de partage enseignant, mais attention, ce lien-là va donner seulement accès à votre leçon dans Lumio. L'enseignant à qui vous allez l'envoyer va pouvoir le mettre dans son Lumio, mais ne pourra pas retravailler la leçon dans Notebook. Donc, ce n'est pas tout à fait le même lien que celui que je vous ai montré dans Notebook tout à l'heure. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite bonne continuation.